appartement de Gare de Lyon, mon quartier général. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Benji Around the World. Et c'est une chaîne qui parle de voyage et je suis en train de préparer mon nouveau voyage qui va m'emmener très loin, en Amérique latine, à plus de 6000 km d'ici. Je suis parti pour aller visiter la Colombie, mais pas uniquement. Je vais aussi aller au Panama et au Costa Rica. Mais le gros du voyage, ça va quand même être la Colombie et ce voyage va être un peu différent des voyages que j'ai fait avant. Alors si vous êtes abonné et que vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez déjà dû voir un peu le format de voyage que je fais. C'est souvent des voyages qui sont pas trop organisés. J'aime bien aller un peu à l'aventure et puis décider last minute un petit peu de ce que je fais. Mais sur ce voyage-là, en Colombie, j'ai décidé de le rendre interactif et c'est vous qui allez participer à ce voyage parce que je vais vous faire décider de comment se déroule le voyage. En gros, à chaque étape importante, je vais vous donner deux options et vous allez décider si c'est l'option A ou l'option B et vous allez voter sur la page Facebook. Donc je vous renvoie vers la page Facebook de Benji Around the World et régulièrement j'aurai des petits sondages comme ça qui seront en lien avec les vidéos que je publie et je vous demanderai est-ce que je vais vers plutôt option A, option B, est-ce que par exemple je vais visiter les plantations de café ou est-ce que je vais au bord de mer en Colombie, voilà. Donc ça va être un petit peu l'idée de vous faire intervenir, interagir, me donner vos conseils si vous avez déjà été là-bas ou me dire tout simplement, moi si c'était moi j'irais plutôt là. Et les votes vont me permettre en fait de me diriger vers une direction plus qu'une autre. Donc c'est la première fois que je fais ça et c'est assez excitant parce que finalement déjà dans les voyages précédents j'avais déjà beaucoup de commentaires au fur et à mesure de mon voyage donc c'était vraiment très agréable d'avoir votre avis mais là c'est vous qui allez décider de là où je vais et donc ça c'est encore un cran au-dessus et je trouve que c'est super intéressant pour moi de faire appel à vous pour décider un petit peu de comment j'organise mon voyage. Aujourd'hui j'ai deux choses de prévues sur cette journée, c'est que je vais aller rencontrer une ancienne collègue de travail qui a fui il y a 30 ans le régime colombien pour venir s'installer en France. Notamment son mari et elle-même en fait étaient plus vraiment en sécurité donc ils sont venus en France. Ça fait 30 ans qu'ils habitent en France. Donc je vais aller la rencontrer, elle va nous parler un petit peu de la Colombie et je vais demander qu'elle choisisse 5 endroits qui lui plaisent particulièrement en Colombie et qu'elle pense que je devrais visiter. Donc ça va être un circuit qu'elle va me donner et ça va être le circuit numéro 1 qui va être son circuit. Ensuite, le soir, je vais dîner avec Marie-Christine et Jean-Paul qui sont des amis, en fait, les parents d'un ami qui s'appelle Antoine. Et eux, ils ont visité la Colombie il y a quelques années et il y a eu des endroits qui les ont particulièrement marqués et ils m'ont aussi listé les 5 endroits qu'ils ont préférés et ça va être le circuit numéro 2. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un lien et vous allez pouvoir d'ores et déjà décider si je fais plutôt le circuit 1 ou le circuit 2. Ça va être le premier vote que vous allez faire sur ce nouveau voyage. Voilà, donc là je suis parti pour retourner à Roland-Garros. J'ai travaillé à Roland-Garros pendant plus de 10 ans, donc je suis parti pour retourner à Roland-Garros voir Bernarda, vous la présenter, l'interviewer. Elle me présente son circuit. Le soir, je mange avec les parents d'Antoine et ils me présentent aussi leur circuit. Et à la fin de la vidéo, vous votez. Donc c'est parti pour une nouvelle journée ici à Paris. C'est ma dernière journée et dès demain, je pars en Colombie, direction Bogota. Rendez-vous quand même à midi, il est midi 5, donc je suis à 45 minutes de distance. Alors ça c'est le pont d'Austerlitz et pendant presque 12 ans, moi tous les matins j'ai été de la gare de Lyon au pont d'Austerlitz là-bas pour aller rejoindre la ligne 10 et pour aller travailler à Roland-Garros. Donc là je suis parti pour marcher, ligne 10 et je rejoins Bernarda à Roland-Garros. Si je peux, je vais essayer de vous montrer un petit peu de Roland-Garros. Voilà, métro ligne 10, on est parti ligne 10. Voilà, arrivée métro porte d'Auteuil, c'est cette direction-là, le stade Roland-Garros. Tous les ans, Roland-Garros, c'est un tournoi, mais c'est pendant l'année aussi une fédération, la Fédération Française de Tennis. Et voilà, arrivé au centre d'entraînement national de la Fédération Française de Tennis. On est parti pour aller voir Bernarda. Bernarda! Bonjour Benji.
Bernarda, c'est une ancienne collègue de travail de la fédération de tennis Roland Garros. Et donc Bernarda, elle est originaire de la Colombie et je vais lui poser des questions à Bernarda. Et donc c'est une des premières fois qu'elle se fait filmer avec une caméra. Donc c'est un exercice un peu difficile. Je la remercie déjà vraiment d'accepter de discuter avec moi justement sur le sujet de la Colombie parce que quand j'ai préparé ce voyage, en fait, Bernarda, c'est la première personne à qui j'ai pensé. Parce que depuis des années que je la côtoie et qu'on se voit et qu'on a eu un petit peu l'occasion de discuter, j'ai toujours pensé que j'allais aller un jour en Colombie et je me suis dit, si un jour j'y vais, bah, je veux qu'elle me donne ses conseils et ses recommandations et les endroits qu'elle préfère. Donc ce midi, on a mangé ensemble, on a déjà préparé une liste des endroits qu'elle me conseille, donc c'est de 1 à 5, donc je vais vous les énumérer un petit peu plus tard. Bah, déjà bonjour. Oui. Je voulais te demander en fait ton histoire par rapport à la Colombie, comme ça ton histoire liée à... Mon parcours, on va dire. Voilà, ton parcours, c'est ça. Ouais. Bon, mon parcours, il n'est pas très, on va dire très intéressant, mais bon, j'ai quitté la Colombie déjà dans un premier but de donner un meilleur futur à mes enfants. D'accord. Qui à l'époque il y avait 10 et 6 ans. Donc le père de mes enfants était dans la police. D'accord. À l'époque où il y avait la guérilla avec les FARC. Oui, voilà. Ouais. Il y avait, et bon, la guérilla, ça dure depuis plus de 50 ans, tu le sais. Ouais. Plus que la guérilla, les choses qu'on n'aime pas trop parler, ouais. C'est vrai parce que c'est un peu agaçant, ouais. C'est surtout le trafic de drogue. Ça, c'est un fait, ça existera toujours. Bien sûr, ouais. Mais ouais. Pas que là-bas, c'est partout. Mais je pense qu'on a quand même éradiqué un peu ces... Je pense qu'il y a aussi, enfin tu vas me dire si je me trompe, mais je pense que ce que tu dis, c'est que l'argent du trafic de drogue et la drogue en général est en train petit à petit peut-être d'être chassé par le tourisme, parce qu'il y a de plus en plus de tourisme. Ah oui, énormément. Ouais. Moi j'ai entendu par exemple, j'ai vu d'ailleurs le documentaire Échappée belle, où il disait que la Colombie c'était le pays numéro 2 d'exportateurs de fleurs. Oui, tout à fait. Et que ça deviendra peut-être numéro 1. Et moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont partis en Colombie, qui m'ont dit c'est pas du tout ce que tu peux imaginer, c'est pas si dangereux, c'est pas si. Tous les a priori. En fait, les médias, ce sont eux qui vont te montrer ce qui va pas. Mais ils s'oublient de montrer les vraies. D'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié dans Échappée belle, c'est que le documentaire est hyper intéressant parce qu'on voit les belles choses de la Colombie. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le voyage, c'est que j'aime bien montrer plutôt les belles choses. Mais il y en a plein de belles choses. Ben oui, c'est ça. On a tout. Tu sais que chez nous, on a tout. On a et les montagnes, et la mer, et niveau végétation, tout ce qui est nature. Faune et flore, tout, on a tout. Ouais. Et il y a quelque chose qui t'énerve d'ailleurs en fait sur ça, c'est que toi qui viens de Medellín, souvent ce qui revient c'est on te parle de Pablo Escobar. Oh ça c'est agaçant, mais ça m'agace énormément. Ouais. Ça m'agace terriblement, pourquoi? Parce que les gens vont penser que la Colombie c'est Pablo Escobar, ça en a fait. Et ça a été accentué par le documentaire Pablo Escobar, là, je sais plus. C'est plus qu'un documentaire, c'est une série télé. Et tu sais ce que je réponds? Parce que vous vous droguez, vous prenez de la drogue? Oui. Ah ben non, pas du tout. Alors si vous ne prenez pas la drogue, pourquoi vous ne vous intéressez pas au cyclisme, au football? C'est vrai. Beaucoup de cyclistes colombiens, d'ailleurs. Ils sont réputés parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Et des footballs. Et football aussi. Quel joueur? On a plein. On a Falcao déjà, James Rodriguez, on a Cuadrado, on a une très belle sélection de la Colombie qui a fait cette année moins que la Coupe du Monde dernière, mais que c'est... On a des gens, des personnalités, des chanteurs, des artistes, Shakira, mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de médecine, et pourtant on a des prix Nobel, on a plein de trucs. Ouais. Donc moi, les gens qui me parlent de Pablo Escobar, je dis... Parce que ce que leur intéresse, c'est savoir sur ce milieu-là. Mais c'est vraiment débile, c'est nul même. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'agace. Et je comprends en fait que tu puisses être énervé par ça. Parce que du coup, c'est une toute petite partie du pays. En fait, c'est des idées reçues de gens qui n'ont pas été visités et qui disent Colombie, cocaïne, Pablo Escobar. On a trop souffert de ça, tu sais, nous les étrangers, nous les Colombiens à l'étranger, on a trop souffert de ça. D'accord, mais c'est intéressant d'avoir ton avis justement. Oui, on a trop souffert de ça. Toi qui es en France maintenant depuis 30 ans? Tout à fait. Toi qui es en France depuis 30 ans? Oui, 30 ans, 31 ans bientôt. Si j'ai une question à te poser, Bernarda, sur la nourriture. Ah, qu'est-ce qu'on mange? Là, qu'est-ce qu'on mange pas? On mange tout. C'est quoi la spécialité, vraiment le plat En fait, chaque région a un plat. Moi, ce que j'aime manger et faire, c'est un plat qui s'appelle tamales.
Tamales. Oui, les tamales, toutes les régions le font différemment. Okay. Mais c'est un plat national. Et c'est quoi ça? C'est en fait, c'est de... Donc les tamales, c'est un plat à base de farine de maïs. Okay. De la farine de maïs avec des pommes de terre, carottes, petits pois, okay. De la viande de porc. Okay. Donc on met de travers de porc, poitrine de porc, tout ce qui est le porc. Ça ressemblerait à quoi? Attends, c'est fait, en fait ça c'est un plat qui est fait sur des feuilles de bananier. Oui, dans des feuilles de bananier, ouais, donc on le prépare dedans, on le ferme et on le fait cuire dans les feuilles de bananier. Et c'est moi je vais manger celui qui sera directement en Colombie. Voilà, et ça c'est trop beau. Et tu retournes, Bernarda retourne en Colombie assez régulièrement pour revoir peut-être un peu de famille. Ouais, oui, on a quand même la famille qui reste, et puis faire visiter aussi avec des amis français. Ouais. Elle initie en fait, depuis des années qu'elle travaille ici avec les gens, enfin les collègues de Roland Garros, elle a initié beaucoup de gens qui sont partis en Colombie visiter, oui. Et ils sont revenus et ils ont aimé. Ah bah, ils s'adorent. Voilà, les joueurs français, ils s'adorent toute la Colombie. Ceux qui sont partis, ils s'adorent. Ouais. Ton expérience en France, elle est bonne? Oui, 31 ans. Je ne peux pas me plaindre, oui. Mais non, j'ai... Ouais, parce que tu as un parcours de vie difficile quand même. Très difficile. Bon, on va pas en parler là forcément, mais on discutait ce midi et Bernarda m'expliquait que ses débuts en France n'ont pas été faciles. Enfin, elle a fait des boulots difficiles. Oui, elle a dû se faire accepter, elle a dû réussir à monter les échelons, on va dire, à s'imposer. Et puis, il y a eu des gens qui l'ont aidé et puis des gens qui l'ont pas aidé en fait. Mais tu as quand même eu des gens dans l'ensemble, c'est ce qu'on disait aussi, qui ont été plutôt bienveillants et qui t'ont et puis je suis dans un service que je pense pas qu'il y ait mieux, quoi. J'aime beaucoup ce pays parce qu'il m'a apporté énormément. J'ai vécu aussi des choses que tu n'as même pas d'idée. Tu n'as même pas d'idée. Mais malgré tout ça, j'ai avancé. Malgré tout ça, j'ai avancé. Puis aujourd'hui, voilà, je suis là. Accompli. Accompli. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va remercier beaucoup Bernarda d'avoir répondu à toutes ces questions. Et encore une fois, c'est la première fois qu'elle se fait filmer. Et c'est pas forcément un exercice très agréable. Mais voilà, ça me fait plaisir quand même qu'elle ait répondu à mes questions, qu'elle ait accepté justement l'exercice, parce qu'il y a des gens qui veulent pas du tout. Et puis elle m'a dit oui. Mais en tout cas, j'espère que tu me diras à ton retour ce que ton... Et même, tu m'envoies des messages de là-bas. Mais non, elle va voir toutes les vidéos. Je vais vous mettre le détail donc, du circuit de Bernarda qui va être le circuit numéro 1. Votez pour mon circuit. Je suis sûre que si vous y allez un jour et que j'espère que vous le ferez, ça va vraiment vous plaire. Voilà, après avoir posé mes questions à Bernarda sur la Colombie, maintenant je vais vous décrire le circuit que Bernarda me conseille de faire si je vais en Colombie. Donc ce que je lui ai demandé, c'est qu'elle me choisisse 5 endroits qui lui paraissaient être les plus intéressants à voir en Colombie, et c'est ça que je vais vous décrire maintenant. Donc on commence par l'endroit numéro 1 qu'elle m'a conseillé. Et c'est Villa Leyva. Alors Villa Leyva, c'est une ville coloniale, vraiment connue pour son architecture typique et sa place pavée qui est immense. Donc c'est son numéro 1. Ensuite, elle m'a conseillé d'aller à Santa Marta, en me disant que la ville elle-même n'est pas forcément magnifique, mais c'est une ville qui est pas très loin du parc de Tayrona, qui est un parc naturel et qui est connu pour ses randonnées, notamment la randonnée de la Cité perdue, mais pas uniquement, pour ses paysages aussi, des paysages qui sont très très beaux, avec notamment un accès à la mer des Caraïbes, qui est vraiment très bleue. Donc ça, c'était son choix numéro 2. On passe au numéro 3 et c'est la ville de Medellín qu'a choisi Bernarda. Donc il faut savoir qu'elle est originaire de cette ville-là et c'est une ville qui est tristement connue pour son histoire liée au narcotrafic et à Pablo Escobar. Mais c'est aussi une ville qui a laissé ça derrière et il y a beaucoup d'initiatives qui font que cette ville est en train de se transformer dans le bon sens. Il y a des quartiers qui sont visitables aujourd'hui comme le quartier de Comuna 13, qu'on fait partie des quartiers les plus dangereux au monde et qui aujourd'hui sont des quartiers qui sont beaucoup plus sûrs, et ça fait partie des quartiers que j'aimerais visiter et que Bernarda m'a conseillé de visiter, donc à Medellín. Allez, on arrive en numéro 4, et en numéro 4, Bernarda me conseille d'aller visiter Carthagène des Indes. Donc c'est une ville qui est connue pour sa vieille ville fortifiée, qui se trouve en bord de mer, au bord de la mer des Caraïbes, qui est connue aussi pour ses façades. Les façades de la ville de Carthagène sont magnifiques, et il y a possibilité de faire des petites croisières pour aller dans des îles de sable blanc, et donc ça, il paraît que c'est très très joli à voir, et c'est son choix numéro 4. Et on finit en numéro 5 par Salento. Donc Salento, c'est la ville aux 1000 couleurs, connue pour ses façades, mais aussi connue pour être pas très loin des plantations de café. Donc quand on est dans cette ville-là, il y a possibilité d'aller visiter les plantations de café, et on n'est pas trop loin non plus de la Cordillère des Andes, donc ça fait partie de son choix de circuit en 5e position. Voilà, j'espère que ces 5 destinations en Colombie vous ont intéressé. C'est le circuit donc de Bernarda. Alors c'est sûr qu'il y a encore plein d'endroits qu'elle aurait voulu me conseiller, mais je lui ai demandé d'en choisir 5 qui étaient ses endroits préférés et qu'elle me conseillait de voir.
Voilà, maintenant on va passer donc aux 5 endroits préférés de Jean-Paul et Marie-Christine. On a été au restaurant ensemble, on s'est assis, et puis Marie-Christine a commencé à me lister ses endroits préférés quand elle a visité la Colombie il y a quelques années. Donc on est parti pour lister ça, et je vous reprends après. Neva, numéro 1. Dans la ville de Neva, il y a plein de choses à faire. D'accord. T'as des musées, Tiomo, t'as le musée des fossiles, t'as une maison qui s'appelle Terracotta. Ensuite, tu reviens sur Bogota. Okay. Essaye de prendre un petit avion, si tu peux, pour aller à Saint-Augustine. C'est superbe. Hein. Voilà, après avoir discuté avec Jean-Paul et Marie-Christine au restaurant, donc je vais vous énumérer les 5 endroits qui m'ont conseillé d'aller visiter en Colombie, des endroits qui leur ont particulièrement plu. Alors, ils m'ont conseillé d'aller à Bogota. Ils m'ont dit que Bogota, c'est une ville qui leur a quand même plu, notamment parce qu'il y a le musée de l'or, qui est vraiment un musée extraordinaire. Et ils m'ont vraiment conseillé d'aller faire ce musée, mais aussi de visiter la ville, qui est mieux que ce que finalement on en dit, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une ville qui a bonne réputation. Ensuite, en numéro 2, ils m'ont vraiment conseillé d'aller voir Leyva. Ils m'ont dit que c'était une petite ville magnifique, coloniale, donc ça rejoint ce que me disait Bernarda. Donc Leyva, a priori, indépendamment de la place principale pavée, qui est magnifique, et l'architecture coloniale, il y a aussi plein de choses à faire autour, et ça leur a énormément plu. Ensuite, en numéro 3, ce qui leur a énormément plu et qui me conseille de faire, c'est San Agustín, donc qui est une petite ville, mais qui a la particularité d'être remplie de vestiges archéologiques qui datent de l'ère précolombienne. Donc on peut aller visiter tous ces sites, et ça c'est quelque chose qui les a vraiment intéressés, et ils m'ont dit que c'était leur numéro 3, qu'il fallait à tout prix que j'aille là-bas. Ensuite, en numéro 4, ils m'ont conseillé d'aller à Salento, donc la ville aux 1000 couleurs, comme Bernarda. Ils m'ont dit que c'était vraiment magnifique et qu'il fallait pas que j'hésite une seconde à aller visiter les plantations de café, que ça faisait partie de l'expérience colombienne, que le café c'est quelque chose de très important pour eux. Et d'ailleurs, on s'est rappelé une publicité des années 80 très drôle. Nescafé. Il est allé partout, là où poussent et se plaisent les meilleurs cafés. Pure Colombie, un café subtil, délicat et parfumé, pour les palais raffinés et sensibles. Bon, je sais pas si vous avez connu cette publicité comme moi, mais moi quand j'étais enfant, j'ai connu cette pub, et je me sens obligé de retourner sur les traces des plantations de café, comme Jacques Vabre, pour aller voir si le meilleur café se trouve bien en Colombie, mais je pense que c'est vraiment là-bas que se trouve le meilleur café. Donc c'était le choix numéro 4 de Jean-Paul et Marie-Christine, et on finit par le choix numéro 5, qui est Popayan. Alors Popayan, c'est la ville la plus au sud de la Colombie que j'irai visiter si je fais ce circuit. C'est connu aussi parce qu'on l'appelle la ville blanche. Donc c'est l'inverse finalement de Carthagène des Indes. C'est une ville toute blanche qui est réputée pour son architecture. Donc une architecture qui est a priori très intéressante à voir. Donc c'est le choix numéro 5 de Jean-Paul et Marie-Christine. Et du coup, vous avez le circuit numéro 2, qui est le circuit de Jean-Paul et Marie-Christine. Donc vous allez devoir sélectionner entre celui-là et celui de Bernarda, celui qui vous paraît être le plus intéressant. Maintenant, on est parti pour aller réserver le billet d'avion. De toutes les façons, circuit 1 ou circuit 2, je vais en Colombie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour réserver mon billet d'avion au prix le plus intéressant. Parce que c'est des questions souvent qui reviennent sur ma chaîne, c'est comment tu fais pour voyager pas cher. Donc je vous montre comment réserver un billet d'avion pour la Colombie à moins de 600 €. C'est la suite de la vidéo. Et me voilà donc fixé sur les dates de mon voyage en Colombie, donc je sais à peu près à quelle date je vais partir. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser l'application Google Flights, qui est un comparateur de billets d'avion. Donc vous rentrez votre plage de date, vous voyez. Là, je sais que je pars pour... j'ai mis 58 jours, alors en fait, je vais plutôt choisir 60 jours. Et là, ça va me permettre de savoir quel est le prix le plus bas, en choisissant l'aller et le retour. Donc c'est sous la forme d'un graphique, c'est assez simple à comprendre. Donc on va sélectionner date de départ, et puis on sélectionne la date de fin, et on voit finalement quels sont les prix les plus bas pour le Paris-Bogota, Bogota-Paris avec correspondance, parce que finalement j'ai regardé pour les vols directs, ça coûte beaucoup trop cher. Donc là j'ai ajusté à 60 jours, je choisis ma date aller, et je vais choisir de l'autre côté ma date retour en choisissant les prix les plus bas, donc a priori c'est 520 €. Faut que ça corresponde aussi à peu près à mes dates à moi.
Et du coup, je vois que là, il y a un billet à 549 €. Donc c'est pas le billet le moins cher, mais c'est un billet à un prix à peu près raisonnable. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je regarde le détail de ce billet d'avion qui part le 29 janvier à 7h30 au départ d'Orly, avec une correspondance à Madrid, avec un retour donc au départ de Bogota, et aussi correspondance à Madrid. Donc du coup, ce billet me correspond. C'est un total de 548,49 €. Donc je vais réserver ce billet sans forcément m'inscrire sur le site. Il me demande toutes mes informations donc personnelles que je vais remplir, et je vais pouvoir ensuite finaliser donc ma réservation. Voilà, donc j'ai plusieurs choix et options, mais moi finalement je choisis pas mon siège ni mes bagages. Au niveau des menus, on a la possibilité de choisir des menus un peu meilleurs que les menus de base, mais je choisis finalement le menu de base. J'ai pas forcément envie de faire augmenter le prix du billet d'avion, mais si vous avez envie de vous faire un petit plaisir dans l'avion, vous pouvez éventuellement commander un menu. Une fois que j'ai choisi tout ça, je vais aller valider les conditions générales et poursuivre mon achat. Quelques minutes plus tard, le billet d'avion est réservé, c'est génial. Ensuite, je vais dans mon calendrier rentrer les dates de la Colombie, c'est toujours pareil, je marque le nom du pays avec le drapeau du pays pour m'en souvenir. Maintenant, c'est direction Facebook. Sur Facebook, je mets mon billet réservé en Colombie et je demande aux gens qui me suivent s'ils ont des conseils à me donner, et c'est fini, billet réservé, prêt pour la Colombie. Voilà, la vidéo s'arrête ici, c'est le moment où vous allez participer. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui va vous emmener vers la page Facebook de Benji Around the World. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page-là, n'hésitez pas à la liker pour la suivre. Et là, vous avez le choix entre le circuit 1 et le circuit 2. Donc, je vais vous demander de choisir entre les deux lequel vous pensez qu'il faut que je fasse. Si c'est plutôt le circuit de Bernarda ou le circuit de Jean-Paul et Marie-Christine. Donc, je vous demande de voter. Et puis moi, dans 24 heures, je regarde quels ont été les résultats. Et puis en fonction de ça, je continue mon voyage en direction du circuit 1 ou du circuit 2. Voilà, donc là, mes affaires sont prêtes. Je pars demain à 7h30 pour aller à Madrid en premier, et pour aller ensuite à Bogota. Et puis de Bogota, j'ai 4 nuits là-bas, repos, pour reprendre un petit peu mes esprits. Et en fonction de ça, après, j'ajuste mon séjour en fonction des résultats des votes. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous trouvez le concept intéressant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques temps et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Vous allez voir, les vidéos en Colombie, ça va être un peu différent de ce que j'ai fait avant, puisque ça va être interactif. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous allez voir les prochaines vidéos au Costa Rica, en Colombie et au Panama. Ça va vraiment être génial, ça va envoyer du lourd. Alors abonnez-vous à la chaîne de Benji Around the World.